Vous l'avez entendu intervenir tout à l'heure dans le bulletin de nouvelles parce qu'on devrait annoncer aujourd'hui des coupures importantes de personnel à la Sûreté du Québec à travers la province. Donc, des coupures budgétaires reliées à quoi? 64 millions de dollars au lieu des 120 qui étaient comme attendus. Donc, on a vu ça un peu à la baisse, mais c'est quand même 264 postes d'employés qui seront probablement coupés. Donc, il est enquêteur à la retraite de la Sûreté du Québec, Pierre Sanson. Pierre, tu m'as amené dans les notes encore, puis je le disais la semaine passée. Pourquoi vous travaillez toujours sur des 8,5-14? Oh, sur mon imprimante, parce que souvent, il y a des documents de mon autre travail que c'est tout en 8,5-14, puis c'est les feuilles qui sont dans mon imprimante. Okay. Mais oui, les rapports de police, effectivement, sont tous sur 8,5-14 parce qu'il y a beaucoup d'espace à remplir. Puis à la justice, tout ce qui va ensuite au procureur et tout ça... C'est tout 8,5-14. C'est tout le temps 8,5-14, ça travaille? Je m'excuse, le prochain coup, on va te faire un 8,5-11. Non, pas tout. Non, mais je me posais la question parce que je me souviens, quand on rencontre les avocats ou n'importe quoi, on voit que c'est toujours des documents 8,5-14. Mais comme tu remarques, je t'ai écrit ça en Ariel 14, format 14 ou 16, parce que je sais que tes yeux sont... Mes yeux sont maganés. D'ailleurs, je t'ai entendu la semaine passée, je vais juste faire une petite parenthèse concernant ton esthétique puis ton niveau de santé, de ton obésité morbide. Oui. Il y a une de mes amies qui t'a vu au Délice. Okay. Elle travaille dans une clinique d'esthétique à Sainte-Foy, je ne sais pas trop exactement, mais ils font de tout. Puis là, elle me textait, elle dit « Ton chum Dupont est à côté de moi au bar. » Elle dit, as-tu de l'argent, lui? Ben, je pense qu'il a un bon contrat. Son comptable d'Annie Bussière, il est bon. Il était pas bon dans les buts comme goaler, mais il est bon dans les chiffres. Oui. Fait qu'il dit, il doit en avoir un peu, parce qu'elle dit, regarde, elle dit, nous autres, ils prennent du plasma pour mettre sur le cerveau, puis les cheveux repoussent. Elle dit, les médicaments que tu prends, Mounjaro, on a ça. Ensuite de ça, l'hyposuction, le rafraîchissement du visage. Bref, elle dit, en bas de 100 000, elle va te mettre pas pire, qu'elle dit. Ah ouais, OK. Donc, affaire... Ouais, mais je vais être bien trop... Je vais être bien trop hot si je me fais faire tout ça. Je vais être bon, on va aller rester dans un grand centre aux États-Unis. Oui, faut pas rester en Pintante, Saint-Henri, Saint-Anselme. Je vais pas quitter mon village pour m'en aller en ville. Est-ce que à la Sûreté du Québec, parce que justement, quand je suis allé chez mon médecin, la première question qu'elle m'a dit, est-ce que vous acceptez que j'utilise l'intelligence artificielle pour compléter mon rapport? Ça se peut-tu que ça va avoir allégé les rapports, les tâches des enquêteurs et des policiers de la Sûreté du Québec? Pas encore, mais ça va venir. Ouais. Pas encore. Il l'utilise pas encore, mais ça commence à être exploré là, au niveau des administrateurs, là, justement, à Montréal. là. Mais pour l'utiliser, pas encore. OK. Premier sujet aujourd'hui, on va parler des interventions. Les policiers sont appelés sur toutes sortes de types d'événements. Y a-t-il des interventions plus précises qui aiment pas, qui leur font peut-être même peur, mais qui sont désagréables? Y en a-tu de ça? Ben, policière, c'est un humain normal. Fait que il y a des choses qui font plus peur que d'autres. Puis comme policier, il y a des événements qu'on considère plus dangereux, qu'on aime moins aller, puis qu'on considère à risque. Entre autres, les violences conjugales. Parce que tu arrives là, c'est souvent l'homme qui est en boisson, sous l'effet de la drogue, qui est vraiment fâché, puis il y a des armes. Il peut avoir des armes dans l'endroit. Puis quand la femme réussit à appeler de son garde-robe le 911, puis elle dit, ben regarde, puis là, tu l'entends crier, appelle pas la police, parce que si la police rentre ici, s'en vient ici, je les tire. Fait que tu t'en vas là, tu as tout le temps un niveau de stress qui est plus élevé. Quand tu es dans une grande ville, comme peut-être Québec ou Laval, avec ces grandes villes-là, tu peux aller là plus en nombre. Mais quand tu es dans des postes rurales comme la Sûreté du Québec, où ce que tu peux être un véhicule à y aller, l'ambulance t'attend sur le coin de la rue parce qu'elle vient pas avec toi par mesure de prudence, c'est pas évident. Ces dossiers-là, puis les dossiers de santé mentale. Fait que les dossiers de santé mentale, c'est des gens complètement désorganisés, qui ont souvent des armes blanches avec eux autres. C'est souvent des grands et gros gars. Puis les policiers, bien, on n'est plus de l'époque des années 70, qui mesuraient tous 6 pieds, avaient une moustache, puis ils étaient gros puis grands, là. Tu sais, à ce temps, il y en a de tous les formats. Alors, ces genres d'interventions-là aussi, les policiers n'aiment pas. Et, malheureusement, on en a de plus en plus. J'ai parlé justement avec une amie qu'on a en commun. Elle a 2 fils qui sont dans la police de Québec. Puis je leur ai pas demandé à eux autres qu'est-ce qui leur fait peur, parce que, tu sais, ils ont 23, 25 ans, ils sont machos un peu. J'ai demandé à la mère, je dis, tes gars, ils ont peur de quoi? Ben, elle dit, écoute, il y a la polyvalente, il avait peur. Il y allait au cégep, il avait peur de ça. Il y allait à Nicolette, il avait peur de ça. Puis encore aujourd'hui, ils sont dans la police, ils ont peur de ça. Des chats?
Non. Quand elle sort la balayeuse. Elle dit, là, il se cache. Il s'en va se cacher dans le chambre. Ah ouais, c'est ça. Je les nommerai pas, mais Tom Pioli, il n'aime pas ça, la balayeuse. C'est ça qui le fait peur dans la police. Mais je comprends que c'est une réalité très différente entre une intervention en ville puis en région. Très différent. Mais vous étiez au moins en région quand tu interviens sur un homme en crise ou quelqu'un en crise, peu importe. Vous étiez au moins 2 à y aller? On est au moins 2, mais 2, c'est pas beaucoup encore. Puis j'en ai un en tête, là, à Saint-Gervais. Ben, les gars, là, on prenait les 3-4 plus gros gars du poste, c'est ça, des gars comme Ben Giguère, que tu connais, grands, les gros gars de même, pour aller chercher. Les gars se battaient avec, avaient toutes les misères du monde. Puis ils arrivent à l'hôpital, puis encore là, les policiers restent là jusqu'à temps que le psychiatre arrive, ou l'infirmière le pique. Parce qu'il est incontrôlable. T'as bien beau arriver, là, essayer de parlementer avec. Lui, quand il voit l'auto de patrouille arriver, là, pour lui, il y a un déclic qui s'en va en psychiatrie se faire attacher. Fait qu'il veut pas ça. Fait que c'est sûr donc, que c'est très difficile. Il y avait des bagarres physiques, vraiment? Avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale régulièrement, puis sur des dossiers de violence conjugale aussi. OK. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'armes, c'est là que tu interviens physiquement. Mais c'est parce que je vois des jeunes femmes, j'ai rien contre ça, là. Il y a des belles jeunes femmes policières qui sont pas en mesure d'intervenir physiquement contre quelqu'un, ça c'est sûr, sûr. Il y a des beaux jeunes hommes qui sont des lutins aussi là-dedans. Là. Ouais. Donc, mais effectivement, on est plus à l'aise à partir de 2 grands et gros gars. C'est pas d'être macho, c'est une question que... La force physique là-dedans, elle compte un petit peu. Là. OK. Quand même, c'est drôle, comme aujourd'hui, dans 2025, les policiers qui sont à Nicolet, justement en formation, est-ce qu'on leur dit qu'ils ont à intervenir physiquement ou ne devraient jamais intervenir physiquement? Oui, puis tu as des cours d'autodéfense. Mais ça, des cours d'autodéfense, ça marche toujours rien que dans le film d'House. Bouge pas de là, tourne le doigt, etc. Bon, quand tu arrives dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, c'est pas pareil, c'est très difficile. Puis moi, on est moi puis Mégane, on essaie de te mettre les menottes dans le dos. On n'est pas capable. Il va falloir mettre du poivre de Cayenne. Puis souvent, du poivre de Cayenne dans une pièce fermée comme ici, ben, on va s'auto-poivrer. Ensuite de ça, ben là, si on prend une arme intermédiaire pour te frapper, ben là, on n'est pas rendu à te frapper. On veut rien que te menotter. Puis là, ben, tu sors pas ton arme. C'est pas évident. À l'époque du Bogart sur... J'ai pas connu. J'ai pas connu ça. Sur Laurier, il y a un homme en crise, évidemment affecté par des stupéfiants, c'était évident. Puis les bouncers étaient capables. Là. C'était 2 gros gaillards. Fait qu'ils neutralisent le gars, puis ils te l'écrasent à terre. La police est corrélée. Fait qu'ils tenaient au sol, les bras croisés dans le dos, puis tu sais, ils le tenaient avec une grosse pression. Tu le voyais, le gars, il avait les veines rouges dans les yeux. Là. Et il arrive les 2 policières de la Ville de Québec dans le même autopatrouille pour y mettre les menottes. Puis là, les gars, ils disent, on peut pas... Les 2 bouncers, ils disent aux policiers, je suis là, je suis direct à côté. Puis là, ils disent, on peut pas le lâcher, là. Vous serez pas capable de l'attendre. Oh oui, on a des techniques. Puis ça n'a pas été trop long. Surtout que un des 2 bouncers a relâché la pression. Le gars, bing bang, les coups de poing volaient partout. La policière sur le cul, le coup de poing d'en face. N'as-tu mangé des coups de poing d'en face? Non. Mais souviens-toi, dans l'actualité, il y a quelques semaines, un policier de la Sûreté du Québec qui a intervenu sur l'autoroute du Vallon. Je crois il y avait quelqu'un qui est en panne d'essence. Puis oui. Oui, il a tiré du gaz. Oui, il a tiré du gaz, puis il se battait avec. Puis c'était un gros gars, le policier. Et puis effectivement, c'est les citoyens qui ont arrêté de l'aider parce qu'il n'était pas capable de le contrôler du tout. Puis là, ben, quand tu peux pas sortir ton arme à feu, tu peux pas tirer quelqu'un pour ça. Puis si tu sors, c'est parce que tu as l'intention de t'en servir. Fait que tu restes tes armes intermédiaires. Là, puis fait que là, c'est le cas d'un homme. Mais oui, ce que tu viens de raconter au Beauregard, là, je connais pas l'endroit, mais c'est... C'était des gens d'intervention de même, ça arrive. Puis, mais ça, c'est dur à comprendre, le gars. Le policier, il allait pas le mettre en infraction nécessairement. Comment ça qu'il a tilté de même? Santé mentale. Oui. Il y a plusieurs, quand ils voient la police, vous êtes les ennemis. C'est ça. Il y a un déclic qui se fait. Là, ils veulent pas aller en prison, ils veulent pas aller à l'hôpital. Fait que on est vraiment des ennemis. Des fois, là, c'est de mieux d'intervenir en civil avec un auto-fantôme plus calmement, mais tu n'as pas toujours les effectifs disponibles pour le faire. C'est pas le mandat premier d'un enquêteur. Là. Ou tu ne sais pas toujours que cette personne-là est, par exemple, en psychose non plus. Non, là, effectivement. Est-ce que dans ce genre de cas-là, est-ce que... Tu sais, parce qu'autrefois, là, vous étiez des bœufs, des cochons, des chiens, tu sais, c'était les noms. C'est beaucoup moins pire à cette heure. Est-ce que le respect, est-ce que tu vois à travers, le 25 ans de carrière, mais après ça, est-ce que tu vois une amélioration, un plus grand respect de la police ou pas du tout? Pas du tout, puis c'est pas moins pire. Tu avais oublié poulet. Là. Tous les animaux de la ferme, là, on les connaît tous. Fait que des fois, j'entends des politiciens... qui pleurnichent parce que sur les réseaux sociaux, ils se sont fait traiter de petits noms, là. Puis là, on a vu encore dernièrement une, là. Bon, ben, écoute, nous autres, c'est l'histoire de notre vie. Puis aujourd'hui, je suis retraité, ça fait plusieurs années.
Puis j'en croise encore qui me traitent de ces noms-là. Là. Puis, moi, je regarde, faire crier des noms, c'est pas plus grave que ça. Là. Mais non, il n'y a pas plus de respect. Il y a beaucoup moins de respect. Encore moins de respect vers l'autorité? Parce que souvent, celui qui le faisait à l'époque, il pensait 2 fois. Mais à cette heure... à cette heure, ils ont tellement de liberté. Puis... OK. Maintenant, les membres du crime organisé qui ont commis des actes graves, puis quand je lisais ça, je repensais, entre autres, aux gars qui ont tiré 5 coups de feu sur une femme qui n'était pas la bonne personne. Je trouve ça épouvantable. Est-ce que ces criminels-là ont des remords après avoir fait des gestes comme ça? J'ai pensé à ça dernièrement parce qu'il y avait un Hells Angel du chapitre de Québec, que je nommerai pas son nom, puis lui, d'ailleurs, il a fait du temps pour meurtre. Lui, à un moment donné, il s'est mis à avoir des remords beaucoup. Puis il était sur écoute électronique à ce moment-là. Puis il appelait, parce qu'en référence, quand on a parlé des voyantes dernièrement, lui, il appelait une voyante, puis là, il disait qu'il voyait passer des fantômes chez eux. Fait que là, il avait commencé à faire beaucoup de problèmes de santé mentale à cause des crimes qu'il avait commis. Puis là, la voyante, elle, il avait dit d'aller mettre du sucre aux 4 coins de son terrain, puis que là, les fantômes avaient arrêté de passer. Mais là, on avait ça sur écoute électronique. Fait qu'on s'entend-tu que j'avais juste envie de passer une nuit avec un drap sur la tête, des 2 yeux fermés, puis cogner à sa porte, puis d'après moi, il se serait peut-être mis à table, il aurait voulu. Mais juste te dire que ça l'avait affecté beaucoup, il l'est encore, et beaucoup de gens qui ont fait des meurtres, ou qu'on présume qu'ils ont fait des meurtres, que j'entends, certains que tu connais un peu, de nom, de réputation, dorment pas du tout la nuit, consomment du cannabis beaucoup, en grande quantité, pour essayer de vivre avec ce qu'ils ont fait, là, parce que c'est très difficile pour beaucoup de monde. C'est des humains. Ça a bien beau être les pires canards, les pires bandits, mais c'est des humains, eux autres aussi. Mais est-ce qu'ils les expriment, leurs remords, ou ils font juste le vivre, ces remords-là? Ceux-là qui les expriment, souvent, ils vont devenir délateurs quand on a l'opportunité. Et ils vont consulter aussi. Mais sauf que les gens qui consultent, le psychiatre, bien évidemment, ils ont le secret professionnel. Alors, on le sait pas. Nous autres, on le sait des fois par de l'écoute électronique. Ils en ont parlé avec une amie, avec un ami, mais... Puis c'est pas assez pour les accusés? Non. Est-ce qu'ils se sentent mieux s'ils parlent? Tu sais, t'as accompagné Gérald Galland pendant des heures en revenant de la Suisse, c'est ça? Je pense que c'est... Oui, en revenant de Zurich. Zurich. Oui, c'est humain, ça, hein, quand t'as quelque chose à t'approcher, de le confier, à un moment donné, ça te fait du bien. Je pense que le monde allait à la confesse dans l'ancien temps pour ça. Va pas là, ça va être trop long, là. Mais si t'as des choses à confier et tu veux te libérer, parle-moi-en avant, là. Okay. Mais oui, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien, hein, en tout cas, pour pas être affecté de problèmes de santé mentale. Incendie qui est arrivé plus tôt cette semaine, on en a parlé dans l'actualité. C'est un concessionnaire d'auto usagé qui s'est vu la proie des flammes. Oui, en avant du poste d'Hydro-Québec, un concessionnaire d'auto usagé qui est bien connu des policiers, qui avait été arrêté en 2014 puis 2019 là, avec des grosses quantités de stupéfiants puis d'argent. Il vient de reprendre sa liberté. Je pense que sa libération conditionnelle vient de finir. C'est un proche des Hells Angels, mais tout ça te démontre qu'encore aujourd'hui, là, ça continue. Il n'y a pas de problème d'argent. Il vit peut-être un peu au-dessus de ses moyens, là, mais il vit gros, le jeune. Mais ça semble venir des BFM encore, là, sur la caméra, on voit 2 individus là, qui vont mettre le feu, puis il y a 3 pick-up finalement qui ont été endommagés. OK. Ça se continue, ça se poursuit. C'est des menaces parce qu'encore c'est une guerre de territoire. Une guerre de territoire. Ça veut dire que le territoire de la ville de Lévis n'est pas réglé encore? Il n'est pas réglé encore, puis évidemment, les Hells continuent à mettre de la pression pour garder le territoire, mais tu as quand même quelques têtes brûlées là, autour des BFM qui semblent continuer à vouloir prendre leur place. On en avait déjà parlé ensemble. On se disait peut-être que dans le Blood Family Mafia, c'était beaucoup des jeunes, que ces jeunes-là, quand ils sont confrontés à la prison pour la première fois de leur vie, qui vont faiblir, ils vont peut-être parler. Qu'est-ce qui va mener justement à un criminel à devenir délateur? Quand l'entonnoir se referme, là, on va prendre l'exemple de Dave Turmel. Dave Turmel, en ce moment, son groupe ne semble plus exister. C'est plus le chapitre Nord qui appelle celui d'Al Boivin. Fait que lui, il va être tassé de son organisation. Ensuite de ça, les Hells ont déjà mis un contrat qui avait sorti des journaux, là, dans les médias, de 500 000. Fait que pour lui, faire du temps, que ce soit sur la Protec ou dans la population, il sait qu'il va mourir. Son seul but à cette heure, s'il veut continuer à vivre, s'il veut fonder une famille ou voir sa famille, c'est de devenir délateur. Et là, les policiers vont le mettre dans un endroit hyper sécurisé avec des gens comme lui. Quand les gens sont vraiment cernés, ou des gens, des fois, qui veulent continuer à garder un lien avec leur famille, ou bien avec les enfants, d'avoir une proximité.
souvent, ces gens-là, puis ils veulent gagner un petit peu d'avantage, un petit peu sur le temps de prison. Mais normalement, ils vont faire à peu près le même temps de prison, mais ils vont le faire un peu plus de qualité. Ou c'est des gens, des fois, qui peuvent être en état d'extradition. On l'a vu dans Antigang, je sais pas si tu suis encore en Antigang. Ils menacent c'est la personne qui interviewe de le shipper l'autre bord aux États-Unis. Ça, souvent, ils veulent rester ici. Fait qu'ils vont se mettre à table. Puis des fois aussi, là, à un moment donné, ils se rendent compte, ils ont des remords. J'ai fait ça, je suis plus capable de vivre avec ça. Mais nous, comme population, ils vont être punis pareil pour les gestes qu'ils ont fait. Ils vont être punis même pareil. s'il y a de la police. Oui, puis souvent, ils vont avoir une sentence, c'est plate à dire, qui est presque plus grosse que celui qui a fait le geste avec lui, ou pour lui, ou des contrats qu'il a donnés, parce que l'autre va se défendre, puis finalement, le dossier va se régler plusieurs années après avec un deal. Mais ses conditions de sécurité sont assurées. Comment les policiers traitent une scène de crime? Tu sais, ça a fait beaucoup jaser, la vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines déjà. Juste avant pour compléter, Stéphane, excuse-moi, René Ouellet de Charlebois, vous avez parlé la semaine dernière, celui que Ginette Renault, puis oui. Bon, ben lui, dans le printemps 2001, il avait été arrêté. Et puis... il est mort, lui, là? Oui, il est mort. Il est mort, lui. Fait que lui, moi, j'avais été chargé d'aller l'interroger à un moment donné durant la journée. Puis je le connaissais un peu parce qu'à l'époque, il était Hells Angels nomade. Avant, il avait été rocker de Montréal. Puis j'allais le voir de temps en temps. Puis j'avais un petit lien avec lui. Puis j'y avais dit dans le salle d'interrogatoire, écoute, René, ta vie vient de se finir. Tu viens de te marier, t'as une belle madame, les enfants, etc. Tu t'en vas vers une belle vie, sauf que là, tu t'en vas en prison pour 25 ans parce qu'on sait que tu as fait des meurtres, etc. Puis je dis, quand tu seras prêt, là, appelle-moi n'importe quand, on va aller te chercher, on va te faire un beau contrat de délateur. Puis un gars comme toi, là, qui est Hells Angels nomade, tu vas être escorté du groupe d'intervention, le SWAT. Tout le monde en parle, ils vont t'interviewer. Tu vas être vraiment le gars le plus populaire du Québec. 2 ans après, à ce temps-là, je travaillais à Montréal, j'étais revenu travailler à Québec. Une secrétaire de Québec, de Montréal, m'appelle, elle dit, Pierre, t'as reçu une drôle de lettre. Elle dit, c'est écrit avec un crayon en cire. Fait que je rouvre ça, m'envoie ça à Québec. Fait que je rouvre Puis là, tu sais, le gars à qui t'avais offert de devenir délateur, qui irait à tout le monde en parle, escorté du SWAT, ben j'aimerais ça te rencontrer. Je suis en train de vouloir devenir délateur. Fait que j'avais été le rencontrer à la prison de Bordeaux. Il avait mis des conditions très strictes. Il fallait jouer tout seul, il fallait qu'il y ait juste un procureur au dossier, etc. Puis là, ben, ces conditions étaient vraiment trop... ils voulaient qu'on le remette en liberté tout de suite, alors qu'on l'avait solide sur un meurtre premier degré. Fait qu'on ne pouvait pas accepter ça. Et puis moi, ben là, j'étais à Québec. Fait que là, je l'ai transféré à des gars de Montréal qui ont continué. Et là, c'est devenu l'histoire de Ben Roberge, le fameux policier qui s'est fait prendre. C'est sorti de cette délation-là. Ah, ouais, OK. Mais tout ça pour te dire que René Charlebois, quand il est vu qu'il n'y avait plus de moyen de s'en sortir pour le meurtre, la preuve était très forte. L'autre option qu'il avait, c'est de devenir délateur pour améliorer son sort. Fait que c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est mort de quoi? Il s'est suicidé. Il était évadé dans le coin de Sorel, puis il était caché dans un chalet, puis les policiers se préparaient à intervenir. Il avait cerné, puis je pense qu'il s'est suicidé de mémoire. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, je reviens à ma question de tantôt sur les cadavres que vous allez découvrir à des endroits. Vous intervenez de quelle façon avec les... J'ai vu ton vidéo, je pense comme à peu près la moitié du Québec, là. Nous autres, c'est très solennel. Que ce soit une mort suspecte, que ce soit une mort violente, un meurtre, quand on rentre dans l'endroit, puis tout au long de la scène de crime, le cadavre, évidemment, va rester là pour... les techniciens scène de crime vont faire leurs expertises, mais jamais qu'il y a une blague qui va être faite, jamais qu'il y a un regard, ou des fois, c'est des gens qu'on avait avertis dans le crime organisé, 2 semaines avant, on te l'avait... ta vie est en danger, mais jamais qu'on va regarder, on dit, regarde, on te l'avait dit. C'est vraiment, là-dessus, il y a un protocole, puis les policiers, les clowns pas de ballon, il y en a en masse dans la police, c'est faire des blagues, des fois drôles ou pas drôles, là, mais là-dessus, là, c'est très solennel. Puis le transport du corps, tu sais, même si c'est pas un meurtre, parce qu'un meurtre, on s'entend que si tu transportes le corps comme il était transporté dans ton vidéo, ben là, ça pourrait, à l'autopsie, ça pourrait altérer les résultats, évidemment. Mais nous autres, là, que ce soit un suicide, une mort naturelle, tu vas prendre... on va aider les brancardiers, on va aider les ambulanciers, puis tu vas prendre... en tête un gars que tu croises de temps en temps dans tes abreuvoirs, là, je ne le nommerai pas, mais Paquette, lui, c'est un gars qui parle mal. T'sais, tous les mots d'anatomie, tous les mots d'église, c'est tout ce qu'il a comme langage, mais il écrit bien. Fait que quand on allait sur des scènes de crime ensemble, il était mon partner. Fait que là, je disais, prends les notes, mon Guy. Puis là, lui, il prenait les notes. Mais quand venait le temps de transporter le cadavre, souvent, il aidait les brancardiers, puis il l'amenait jusqu'à l'ambulance ou jusqu'au fourgon mortuaire. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que quand tu sors puis tu suis le cadavre,
les Kodak sont dehors puis ils te posent. Fait qu'il se ramassait dans le journal. Il Il était donc bien content content. d'être dans le Il était journal. content, le gros Guy. Ah oui, je le sais, c'est son genre, je le connais très voilà. bien. Donc, on va compléter aujourd'hui une anecdote triste sur la mort d'une fille de 16 mois. Oui, 16 mois, une petite fille que... L'autre jour, je t'ai parlé d'une petite fille que sa mère, il sautait dessus avec ses talons hauts, puis il avait cassé tous les os de la main. Ça, cette petite fille-là, dans l'Estrie, j'avais été justement allé avec le gros Guy, ben, son beau-père, le chum de sa mère, il voulait la faire marcher. Puis là, ben, elle pleurait. Puis avec un bâton, il avait cassé les 2 jambes. Puis quand on est arrivé à l'autopsie, le pathologiste, il nous avait dit, le radiologiste, il disait, elle a une fracture linéaire en haut des tibias. Puis il se demandait comment faire pour faire les deux tibias que tu as cassés égales. Fait que voilà, ça allait vraiment pris un bâton pour faire ça. Et puis là, ben, le beau-père, lui, ne sachant pas qu'elle a les jambes cassées, puis à 16 mois, elle n'est pas capable de marcher, il la mettait sur une petite table de salon, puis il la tenait par les chevilles pour qu'elle se tienne debout, mais elle avait 2 jambes cassées. Fait qu'elle tombait. Fait que là, il criait après, puis il criait après. Fait que là, il allait accoucher dans sa couchette. Puis là, ben, elle pleurait, elle n'était pas capable de s'endormir. Finalement, ben, elle avait tellement de misère à s'endormir que là, il l'embobinait de toutes ses doudous, de toutes ses couvertures. Elle est morte étouffée. Le monsieur a pogné à peu près 5 ans de prison. 5 ans? Oui, 5 ans, 5 ans et demi. Parce que les couvertures qui avaient été mises sur la fillette, c'était pour pas l'entendre brailler. C'est ça, parce que là, il s'est élevé quelques fois dans la nuit parce qu'elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Fait que là, il l'a momifié, ça, on veut, avec les couvertures. Fait que c'était... Puis le coup de bâton, lui, il était arrivé quand dans Il est l'histoire? arrivé quelques semaines avant. OK. Fait que la petite fille, elle a souffert très, très longtemps. Là, c'était pas beau. C'est une histoire épouvantable. La mère était où? La On mère le sait était... Ben, tu sais, c'est un couple reconstruit. C'était pas des gens... C'était pas parfait. C'était pas parfait comme famille. Ouais, j'imagine que c'était pas effectivement. parfait. Ouais. Bon, finis donc en nous faisant rire plutôt une autre anecdote de tes débuts de carrière. Début de carrière, ben, c'est parce que je pensais à ça, parce que là, c'est le temps des barrages, puis on avait arrêté un gars pour une faculté affaiblie, puis il était dans l'auto, on était en train de faire le test de dépistage, puis on était sur une rue principale, moi, j'avais commencé à Rawdon, c'est la rue Queen, c'est comme une rue un peu style Grande Allée, mais en plus petit, mais tu sais, où tu as beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Puis sa blonde, on était à la sortie d'un bar, puis sa blonde, elle sort, puis elle voit que son chum est dans l'auto. Elle n'aime pas la police, vraiment. Mais là, elle sort du bar, fait qu'elle est encore habillée, elle n'a pas de manteau sur le dos, rien, elle a une petite jupe. Elle monte sur le haut du char, puis elle se met à uriner dans le pare-brise. Là, tu fais quoi avec? Là, il y a, tu sais, à 3 heures... À 3 heures, à la sortie d'un bar, il y a toujours plein de monde. Fait que là, tu sais, quand ils voient un auto de police avec des flashs qui a arrêté quelqu'un, là, tout le monde nous regarde. Puis elle est là, sur le hood, la jupe est levée, puis elle urine dans le miroir. Pas dans le miroir, dans le pare-brise. Là, t'as beau débarquer. Là, tu veux pas trop y mettre la main dessus, puis tu veux pas qu'elle servir vers toi. La main est pleine de pisse, j'imagine. Tu fais quoi avec après? Tu l'accuses de quoi? De grossière indécence, mon dire Dieu. Une affaire, dans ce temps-là, c'était pas si facile que ça. Ouais, non, c'est ça. Mais l'avez-vous arrêté ou vous l'avez laissé aller? On l'avait arrêté. OK. J'imagine. L'urination publique, je pensais que c'était interdit. Ouais. Mais non, effectivement, on l'avait arrêté, puis on avait fait un dossier d'entrave. On avait eu quelques billets d'infraction, mais l'art d'avoir l'air fou et de pas trop savoir quoi faire là, avec la... T'es assis dans le char, c'est sûr que là, tu pognes 2 minutes. Là. T'as envie de rire un peu. Ben oui. T'es fâché, puis t'as envie de rire. En même temps, une chance pour elle qu'il n'y avait pas de téléphone ben dans ce temps-là, parce que ça aurait été une bonne photo à poster. Ouais, ça aurait passé longtemps. On aurait eu des bonnes vidéos à poster. Probablement. Merci beaucoup, Pierre, de ta visite. Pierre Sanson, enquêteur à la retraite, qui nous avait raconté ses histoires.